Actuellement, Johnny Pacheco fait des révélations choquantes, des révélations très choquantes sur Alassane Draman Ouattara. Veut les faire croire. Parce que le plus grand mendiant, c'est Alassane Draman Ouattara, l'homme qui a fabriqué une mère. Nabi Toussissé, qui n'est pas sa mère, parce qu'il est de père et de mère burkinabé. Quand cette dernière est décédée, il a contacté Gbagbo, président d'alors, pour que Gbagbo Laurent prenne en charge les funérailles de sa soi-disant mère. Gbagbo Laurent l'a fait. Mais lui n'avait pas l'argent. Le haut fonctionnaire de Manhattan. Et après, lui-même, il vient déterrer le corps de sa mère, profaner la tombe de sa mère pour accuser le même Gbagbo. C'est un sorcier, Alassane Draman Ouattara. Comme ils ont attribué les chaniers de Yopougon à Laurent Gbagbo. Alors qu'en réalité, on sait qui a fait le chanier. C'est les élèves gendarmes et Bepa qui ont fait les chaniers de Yopougon. Et j'ai même fait écouter ici la note audio d'un élève gendarme qui a témoigné. Parce que lui aussi, il était parmi ceux qui ont fait les chaniers de Yopougon. Vous comprenez? Et il a été mon formateur à l'école de gendarmerie. Et puis les nordistes. Il est nordiste, il vient du nord. Vous comprenez? Donc nous avons été de la manipulation pendant des décennies. J'appelle la diaspora à aider Johnny Pacheco. J'aimerais saluer plus spécialement toutes les femmes. Je vous salue parce que dans cette épreuve que je suis en train de vivre, vous avez été celles-là même qui ont épousé ma douleur, qui ont épousé mon combat et qui m'ont épaulé. Oui, les femmes. 98% de ceux qui me viennent en aide sont des femmes et 2% des hommes. C'est pour ça que j'aimerais vous dire, chère maman, la Côte d'Ivoire de demain vous sera donnée. C'est vous là, qui allez décider demain, et puis les hommes vont exécuter. C'est vous qui allez parler demain, et puis nous les hommes on va suivre. La Côte d'Ivoire de demain vous sera donnée. Personne, du nord au sud, au centre à l'ouest, ne lèvera la main sur une femme en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire de demain, elle vous sera donnée. Parce que j'étais dans l'épreuve, j'étais en difficulté, j'étais persécuté. Et vous êtes venus à mon secours. Vous êtes venus pour dire que tu n'es pas seul. En réalité, en vous, il y a beaucoup d'amour. Et quelqu'un qui a de l'amour, à cette personne-là, on doit donner plus d'amour. Et quelqu'un qui manifeste l'amour envers son prochain, celui-là est un enfant de Dieu. Donc, chère maman, que le Seigneur vous bénisse profondément, incessamment, abondamment et infiniment. J'aimerais vous dire merci. Alors, chers jeunes, voilà la situation que je traverse. Je suis tous les jours entre avocat, police et maison. Et ça continue. Et vous savez, quand l'avocat te prend pour un entretien, en te posant les questions, s'il a fait 4 heures, toi, il va facturer. Ses recherches, il va facturer. Les gars, je suis épuisé. Ça me fatigue. Je ne suis pas un haut fonctionnaire. Vous comprenez? Je ne suis pas un haut fonctionnaire. J'ai affaire à l'État de Côte d'Ivoire. Et donc moi, je vous appelle. Tout ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui, là, des gens qui trahissent ça et là, le combat de l'Éternel, c'est Dieu qui le permet. Sinon, Ouattara là, lui, il est qui? Dieu allait le fouetter. Dieu même devait le fouetter depuis. Mais le Seigneur permet à ce que tous ceux qui sont enfouis dans le sol, qui ne sont pas encore révélés à la lumière, ceux-là, ces traîtres-là soient révélés. Tout ce qui est cru doit être décru avant que le Seigneur enlève ce monsieur au pouvoir. Ce n'est pas nous qui allons enlever Ouattara au pouvoir. Toute la gloire reviendra à l'Éternel. C'est Dieu qui enlèvera Ouattara au pouvoir. Donc il faut fléchir genoux et dire merci à l'Éternel. Et suivez à la lettre tout ce que le prophète Eli Pada vous dit de faire. Il faut le faire, peuple de Côte d'Ivoire. Merci pour ces jours de jeûne. Parce que quand vous priez, quand vous jeûnez, c'est la puissance de l'Éternel que vous envoyez en Côte d'Ivoire. C'est le feu du Saint-Esprit que vous envoyez sur la Côte d'Ivoire.
Nous sommes avec vous. Nous sommes avec vous. Et nous sommes prêtés comme l'Holocauste pour vous. Mais on ne mourra pas des mains de Ouattara. Vous nous verrez en Côte d'Ivoire. Et demain, il ne résistera plus en Côte d'Ivoire. Un Ivoirien qui mourra par manque de moyens. Si quelqu'un est mort par manque de moyens, c'est que ce n'est pas nous. Si quelqu'un a payé 5 francs pour aller à l'école, c'est que ce n'est pas nous. La Côte d'Ivoire de demain, ça va vous surprendre. Et il n'y a pas un pays occidental qui pourrait égaler cette Côte d'Ivoire-là. Écrivez puis gardez ça. Donc nous là, on vous manifeste l'amour. On vous donne l'amour. Ce que les autres ne font pas. Des gens qui ont combattu un 4e mandat. Et avant même que Ouattara le Draman soit investi, non, on fait déclaration, on va aller aux législatives. Tout ça là pour ça. Vous comprenez dans quoi nous sommes? Vous comprenez? Quand je parlais ici, quand je venais parler, puis je parlais de réconciliation, pas que je ne connaissais pas chacun. Hein. Non. Moi je ne suis pas surpris. Hein. Pas que je ne connaissais pas chacun. Je sais qui est qui et qui fait quoi. Mais je parlais quand même de paix, d'union. Aujourd'hui là, vous avez vu non? Allons-y peuple de Côte d'Ivoire. Et je ne permettrai pas à un homme politique. D'ailleurs, ils sont quoi? Ils sont combien à m'avoir aidé? 0. Ils m'ont donné quoi? Quelqu'un a un problème ici. Tu enlèves 1000 euros, 1500 euros, tu dis tiens c'est pour ton avocat. Ça va payer avocat 1500 euros. Dites-moi, si un Ivoirien lambda me donne 1500 euros, un travailleur à Paris, une travailleuse à Paris me donne 1500 euros, je peux comprendre. C'est comme si moi-même Johnny j'enlevais 1500 euros pour donner à quelqu'un. Non, c'est beaucoup. Parce que je suis un travailleur modeste. On est d'accord. Mais des gens qui ont occupé de hautes fonctions, pour qui on se bat, parce que le combat qu'on menait ici là, c'était qui moi n'étais pas candidat. C'était eux les candidats. Quand on allait enlever Ouattara, c'était pour qui? Mais vous avez vu quelqu'un s'est levé pour dire Johnny, on te dit en net. Parce que j'ai dit et j'ai révélé à mon frère. J'ai dit, même si j'arrivais à enlever Ouattara au pouvoir, la première personne que ceux-là allaient chercher à combattre, à éliminer, c'est Johnny Pacheco. C'est un parti politique pour lequel je me battais, pour qu'ils viennent au pouvoir là. Si jamais ils accédaient au pouvoir, la première personne qu'ils allaient chercher à éliminer, c'est qui? C'est moi, c'est Johnny Pacheco. Je le savais, mais je menais le combat. Je ne suis pas idiot. Hein. Je ne suis pas idiot. Parce que les gens qui ont mon esprit là, ils n'aiment pas. Les gens qui manifestent la vérité à outrance, ils ne l'aiment pas. Les gens qui disent la vérité, ils ne l'aiment pas. Ils sont nombreux autour de ces hommes politiques là, je les vois. Même actuellement ou pas, je les vois. Mais viendra le moment où je parlerai. Donc eux-mêmes là, la traque que je subis actuellement là, ils sont d'accord avec ça. Ils soutiennent ça. Ils veulent que Ouattara me prenne et qu'il me tue. Ils sont d'accord avec ça. Mais vous, peuple de Côte d'Ivoire, vous n'allez pas les permettre parce que le Seigneur ne le permettra pas. Donc mon compte PayPal est le tout d'actualité. J'ai vu le peuple de Côte d'Ivoire, vous voyez, tellement je vous aime. Un jour, j'ai fait une vidéo où j'ai dit des points de vérité. J'ai dit non que le numéro Wave du Mali, j'avais eu telle somme. Pourtant, c'est faux. Je n'avais pas eu ça, j'ai augmenté. Parce que nous étions dans la période de la désobéissance civile. Et le soi-disant procureur, sur la base ethnique, d'accord, il a été recruté sur la base ethnique, avait menacé le peuple de Côte d'Ivoire. Et le charlatan, soi-disant pasteur. Donc pour moi, c'était une façon de dire à ces gens-là que le peuple ne vous écoute pas. Le peuple là continue d'aider Johnny Pacheco. Sinon en réalité, c'était pas ça. Mon ami lui-même là, son hôtel et son billet d'avion là, ça ne pouvait même pas payer ça. Donc on a pris ça pour payer son hôtel et son billet d'avion. Donc moi-même, j'ai rien eu. Mais j'ai augmenté pour faire une communication déguisée pour que Ouattara se dise que le peuple de Côte d'Ivoire n'a pas peur de lui. Et que malgré les menaces, ils m'ont aidé. Vous comprenez? Donc, chers amis, je vais redonner le numéro Wave. D'accord? Et ceux qui ont envie d'aider leurs frères, même pas ceux, il faut aider votre frère. Parce que ce n'est pas pour manger. C'est pour se défendre. C'est pour se protéger. On ne sait jamais, les gars. Moi-même, où je suis là, normalement, je ne devais même pas être où je suis actuellement. Je devais être dans une autre position. Vous pensez que s'il y avait véritablement les moyens comme ceux-là, ceux les premières questions de moi, ce qu'ils ont fait faire là, c'est moi-même qui allais les poursuivre à la CPI. J'allais prendre les vrais avocats pour les poursuivre à la CPI. C'est moi qui allais contre-attaquer. Mais il n'y a pas contre-attaquer, c'est moi qui subis.
Parce que j'ai pas ce qu'ils ont. C'est-à-dire, l'envolé du pays, là, il n'y a pas ça ici. Mais moi, je suis pas un voleur. Voilà la réalité. Voilà. Donc, le PayPal, il est tout d'actualité. Je vais les mettre en chose. Je vais demander à notre frère qui va publier la vidéo, Jeune Conscient, de mettre ça en description. D'accord? Voilà. Et comment on appelle ça? Le wave que je vais vous donner, c'est le plus 223 79 16 12 49. Il est wave et puis Orange Money à la fois. Les deux. Voilà. Et le deuxième, plus 223 79 16 12 82 à la fin. Le deuxième numéro aussi, les Wave et puis les Orange Money à la fois. Donc, que Dieu vous bénisse. C'était Johnny Pacheco pour vous donner de mes nouvelles. Et merci au frère Jeune Conscient qui me permet de parler au peuple de Côte d'Ivoire. Que Dieu te bénisse, mon frère. En tout cas, merci, cher frère. Et puis, je vous dis à bientôt, d'accord, pour festoyer avec vous à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. Votre pays vous sera donné. Tout ce que vous voyez là, ça va prendre fin. La zone industrielle là, ça sera vos zones. Et il y aura beaucoup de zones industrielles en Côte d'Ivoire. Les frères, le bonheur qui arrive à vous va vous surprendre. Que Dieu vous bénisse et soyez en vie pour voir et découvrir ce bonheur.